Bien, avant toute chose, bonjour à chacun de vous. Bonjour à ceux qui sont sur Internet, puis à tous ceux qui sont de près ou de loin. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré beaucoup. Quelle heure qui est? On se demande souvent, as-tu l'heure? Quelle heure qui est? Quelle heure t'as? Mais là, c'est quelle heure est-il vraiment spirituellement? On va voir quelle heure il est. Nul ne peut savoir le jour et l'heure. Pourtant, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs. Dans le livre de Daniel, celui-ci nous annonce une prophétie, celle des 2300 soirs et matins. Aujourd'hui, bien que nous sachions l'issue de cette période et qu'elle a atteint son accomplissement, il demeure encore certaines prophéties qui sont à venir. Quelles sont ces prophéties qui sont à venir? Donc, il faut s'attendre à quoi? Et il dit, il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il nous avertit. Il nous avertit d'avance pour que lorsque ça arrive, on ne puisse pas dire, je ne le savais pas, ou j'étais dans l'ignorance. Il veut nous avertir de qu'est-ce qui s'en vient. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Même les anges ne savent pas. Même Jésus, le Fils, parce qu'ici on parle de Jésus, là, il ne sait même pas encore. Mais le Père seul. Dieu, notre Père. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Ça, c'est nous, ça. Dieu, il va faire en sorte de nous révéler ce qui s'en vient, afin qu'on se prépare à ce qui s'en vient. Puis aussi, lorsqu'on va avoir appris ça, de pouvoir le dire aussi. C'est bien de, comme elle a dit, c'est bien d'apprendre, mais aussi, il faut le dire, il faut le faire entendre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui est résolu fondent sur le dévastateur. Ici, c'est une prophétie qui concerne la venue de Jésus. Cette prophétie-là dit que Jésus il va faire une alliance pendant une semaine avec les disciples. Puis si on la regarde dans le Nouveau Testament, on voit bien que Jésus, pendant une semaine, puis une semaine, c'est, selon les Écritures, un jour est égal à un an. Donc, c'était pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, Jésus a marché puis, avec les disciples. Il a été sacrifié. Jésus a été sacrifié. Il a fait cesser le sacrifice et l'offrande. Parce que dans le temps, il offrait un sacrifice, l'agneau, puis l'offrande. Puis Jésus a fait cesser ça quand il est mort. Puis il est ressuscité. Le dévastateur, il a commis des choses abominables. Le dévastateur, quand on voit le peuple juif qui s'est allié avec Rome pour faire la guerre aux disciples, puis qui ont crucifié Jésus, c'est abominable. C'est terrible de voir ça. Que même le peuple juif, qui avait été choisi,
ont décidé de rejeter Christ et de le crucifier. C'est abominable. Puis ce dévastateur-là, on sait que plus tard, a été détruit parce que Jérusalem a été détruit en l'an 70 de notre ère. Puis ça a été détruit. Aujourd'hui, ça c'est l'histoire de ce qui a été, de ce qui s'est fait. Mais pour nous, qu'est-ce qui va arriver au juste? Il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quand Jésus est mort, ils l'ont enterré. Mais Jésus a ressuscité. Puis Jésus était avec les disciples pendant un temps. Puis quand Jésus est parti, puis qu'il est monté au ciel, les disciples étaient là, puis ils regardaient, en train de voir Jésus monter au ciel. On prêche que Jésus va revenir bientôt. Puis on sait que Jésus va revenir bientôt. Eux, les disciples, ils l'ont vu monter au ciel. Puis ce Jésus qui est monté au ciel, il va revenir de la même façon qu'il est monté au ciel. On attend que Jésus revienne. On prêche que Jésus revient. Puis on y croit. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'évangile éternel qu'on doit annoncer, c'est le message de l'Apocalypse 14, du verset 6 à 11, qui dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Quand Jésus est monté au ciel, il est allé où? Il est allé au ciel, on va dire. Mais il est allé quelque part. Il est allé dans le lieu qui s'appelle le sanctuaire céleste. Parce qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Puis ce sanctuaire-là, il y a deux endroits. Le lieu saint, puis le lieu très saint. Quand Jésus est monté au ciel, il est allé où au juste? Il est allé là. Mais pourquoi? Pour purifier le sanctuaire. Parce que comme le sanctuaire terrestre avait besoin de purification, le sanctuaire terrestre, par l'œuvre d'Aaron, de même, Jésus a dû purifier le sanctuaire céleste. Aaron, il offrait une offrande devant le sanctuaire, devant le temple. Christ, en s'offrant devant le sanctuaire, sur terre, il s'est offert devant le sanctuaire, il est entré une fois pour toutes dans le ciel. Ça, c'est des choses qui sont... ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Parce que Jésus est entré dans le lieu saint en premier. Est-ce que Jésus est entré tout de suite dans le lieu très saint? Non.
est entré en premier dans le lieu saint pour le purifier. On sait, puis on prêche, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. En 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire. Il est passé du lieu saint au lieu très saint. Est-ce que Jésus s'est assis sur son trône comme étant le roi de gloire? Non, pas encore. Parce que l'œuvre à laquelle il est appelé pour juger est une œuvre qui se fait là, maintenant. Dieu, Jésus-Christ, là, est en train de juger. Parce que l'heure de son jugement est venue. Qu'est-ce qu'on a besoin? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. On a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, comme les disciples l'ont été. C'est par l'étude des Écritures, par la foi en Jésus, puis parce qu'ils l'ont suivi, ils ont attendu cette bénédiction-là. Les langues de feu, c'est la façon qu'on va de prêcher l'Évangile, puis d'annoncer à ce monde que le temps est sur le point de finir. On va dire, ben, c'est lugubre, mais en même temps, c'est merveilleux, parce qu'on va savoir qu'une fois que ça va être fini, on va pouvoir vivre dans l'éternité avec Christ. Regardez ça. J'ai pris plusieurs photos de plusieurs endroits. Les semaines de travail, ils commencent du lundi au dimanche. Ils commencent du lundi au dimanche. On parle ici d'un magasin qu'on appelle Dolorama. On parle ici d'un bureau de poste. On est habitué de voir ça. Même que on est comme rendu, bah, c'est normal. Ça a toujours aidé. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça ne sera pas difficile pour l'adversaire de faire croire au monde que le 7e jour, c'est dimanche. Est-ce que le 7e jour, c'est dimanche? Si on regarde ça, moi, je vais dire, ben, OK, mais peux-tu être d'accord avec ça? Non, parce que la parole de Dieu dit dans Daniel, il voudra changer les temps et la loi. On est tellement habitué de voir ça que ça semble normal pour nous de dire, bah, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui ont, sans savoir, sont prêts à accepter que ce message-là qui s'en vient bientôt, de dire que la loi du dimanche, c'est la loi du Seigneur, le jour du Seigneur. Mais quel est le jour du Seigneur? C'est le 7e jour, le jour de la semaine, mais qui commence du dimanche au samedi. Est-ce que c'est vrai? On a une façon de dire les choses. Quel est le nombril de la semaine? Tu sais, on a l'habitude de dire ça. Hein?
que le nombril de la semaine, c'est mercredi. On sait ça, que le nombril de la semaine, c'est mercredi. Donc, si le nombril de la semaine, qui se trouve être dans le centre de la semaine, il y a 3 jours avant, puis il y a 3 jours après. Les 3 jours avant, c'est mardi, lundi, puis dimanche. Puis les 3 jours après, c'est jeudi, vendredi, puis samedi. Donc, on peut vraiment comprendre que samedi, c'est le 7e jour, puis que dimanche, c'est le 1er. Il faut faire comprendre ça à ce monde qui affiche, sans s'en rendre compte, un mensonge. Que l'Église protestante d'aujourd'hui va s'unir à l'Église catholique pour s'unir, pour faire du dimanche le jour du Seigneur. C'est des choses que vous allez voir qui vont se faire devant vous. Encore d'autres endroits ailleurs. Toujours la même chose. Toujours le même principe. On en arrive à dire, et un autre ange, un second suivi, disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ça doit être le deuxième ange de l'Apocalypse 14. Le deuxième ange, il dit, est tombé. Quand on voit ça, là, puis que le monde, sans s'en rendre compte, et sans s'en rendre compte, sont tombés dans cette erreur-là. Il y a un autre ange, un troisième ange, les suivi. Ils ont une foi forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'auront ni de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Lorsque l'État des États-Unis, avec Rome, vont apposer ça, cette loi-là, d'accepter le dimanche comme le 7e jour, il y en a qui vont être convaincus. Ça va être comme une marque dans leur front. Ils vont être convaincus. Hey, c'est vrai! Parce que, regarde, non seulement on le montre, mais l'Église catholique et l'Église romaine vont dire que c'est ça. Puis la majorité vont le croire. Mais sauf un reste qui va défendre ça, puis qui est en train de l'expliquer. Ceux qui sont convaincus, puis qui vont être convaincus, ils reçoivent cette marque-là sur leur front. C'est d'une conviction certaine. D'autres, tout le monde le fait. Ils mettent là une marque sur la main. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Hey, pourquoi tu ne l'acceptes pas, toi, là? Puis pourquoi tu es contre ça, toi, là? Mais, parce que Jésus revient. Puis
puis parce qu'on y croit, puis parce que des choses terribles vont arriver. Ils vont être tourmentés. Est-ce que c'est parce que Dieu va dire, je vous ai averti, là, pow! Non, c'est pas de même. Dieu est amour. Mais pourquoi que ça va arriver? Parce que l'homme va le refuser. Il va refuser d'entendre ça. Puis en le refusant, Dieu, il ne peut pas forcer sa main, sa protection, là où on ne veut pas. Je voudrais bien, il dit, mais si tu ne veux pas, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu ne veux pas. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le 7e ange. Lorsqu'on lit les Écritures dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle du 7e ange dans l'Apocalypse 11. Puis on parle de ce qui va arriver. Puis on annonce même ce qui va arriver. Des catastrophes sur ceux qui n'auront pas accepté un message, sur ceux qui n'auront pas voulu y croire. Les 7 dernières plaies qui se trouvent être dans l'Apocalypse 16. Le mystère que Dieu, c'est ce mystère révélé pour qu'on puisse, lorsqu'on va voir ces choses, on ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Puis parce que maintenant on le sait, puis qu'on a été, on est au courant de ça, on ne peut pas se taire, puis dire « oh, je vais attendre ». On attend la pluie de l'arrière-saison, on attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ces messages sont pour vous les pluies de la première et de l'arrière-saison. Tout comme c'est passé dans l'Ancien Testament, qui soit les pluies de l'arrière-saison. Aujourd'hui, les pluies du Nouveau Testament, les pluies de la première saison, parce que si on regarde aux disciples, ils disaient que c'était la pluie de la première saison. Donc, si il y en a eu une avant, celle de l'arrière. Ces 2 pluies-là sont dans les Écritures. Vous voulez recevoir ces pluies, comme il a promis, étudier, demandez à Dieu qu'il vous aide à comprendre certains messages qui sont peut-être difficiles, mais par l'esprit de prophétie, par la parole, Dieu peut vous montrer, puis il vous montre ce qui s'en vient. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ce sont ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? Puis d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, elles ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent jour et nuit devant son temple. Celui qui est assis
sur le trône, dressera sa tente sur eux. Ça, c'est une promesse pour nous. Parce que on voit que ceux qui ont revêtu de robe blanche, c'est nous, la justice de Christ, par la foi. Dieu veut nous revêtir de sa robe blanche. Dieu veut nous accorder un collier pour voir nos yeux, une justice, une robe blanche, puis la foi éprouvée par le feu. Ça, c'est une belle récompense pour tous ceux qui auront à subir, puis à traverser ce temps de détresse, d'épreuve qui s'en vient. Parce que, il dit, qui sont-ils? Il dit, tu le sais, ce sont ceux qui ont vaincu par Jésus-Christ, puis par leur foi, par leur conviction, parce que Jésus, il va faire de nous son temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est maintenant. C'est une parole qui est vraie maintenant. Amen. Mes frères, c'est spécial ce qu'on vit. C'est spécial ce qu'on va vivre. Je prierai, Seigneur, pour moi premièrement, puis pour vous, pour qu'on puisse donner ce message sans crainte et sans peur, comme on a entendu un matin, puis avec conviction, sans crainte et sans peur, puis dire, si ça arrive, que je vive ou que je meure, ça va être en Christ. Puis Jésus, quand il va revenir, il dit, venez à moi, vous tous, en qui j'ai mis mon affection. Il nous aime comme ça. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous. Amen. On va faire une dernière prière, et puis que Dieu vous garde. Tendre Père Céleste, merci pour ton amour, pour nous donner cette opportunité d'apprendre, de savoir, de connaître, puis de se préparer à ce qui s'en vient. De mettre notre confiance, comme on a vu, et d'apprendre ton joug qui est léger. De ne pas avoir peur, de mettre ta confiance, parce que c'est toi qui vas le faire en nous, par ta parole, par ton esprit, et par le beau nom de Jésus. Amen.